Je ne veux pas qu'on soit juste des moutons dans une société, je veux qu'on soit des lions dans une société faite de moutons. C'est ça mon objectif. Enfin, j'aime pas le mot objectif parce que je le dis plusieurs fois, hein, le mot objectif pour ma part, c'est se limiter réellement à sa connaissance. Je préfère le mot projet. Avec un projet, on se dit, ouais, bon, c'est un projet, on a du temps pour pouvoir le réaliser. Ouais. Non, mais avec ce que tu disais, je pensais la patience, de toute façon, quand on fait un projet, on est toujours impatient. Mais finalement, on finit par se construire dans l'impatience. Enfin, on veut tellement travailler dans l'impatience que l'impatience nous mène à la frustration. Quand tu n'as pas cette chose que tu désires tant, Mm, tu es frustré de ne pas l'avoir maintenant. mm. On est d'accord. Mais après, tu te dis, non, cool, gère ton jardin, quoi. Excuse-moi de te couper, mais cette Mhm. histoire de jardin, puisque si tu peux bien nous montrer la couverture de ton livre, parce que tu parles de l'arbre, du fameux, c'est l'arbre de vie. Est-ce que tu peux un peu plus développer sans vraiment rentrer quand même, parce qu'il ne faudrait pas livrer tous les secrets du livre, il faudra aller le lire quand même. Ah, je conseille à ceux qui sont là d'aller lire le livre. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur cet arbre de vie? En fait, un arbre, c'est un cheminement. C'est-à-dire que notre vie fait partie d'un cheminement, sauf que notre vie, c'est comme une autoroute avec quelques bosses, avec quelques creux. Et à la fin, en fin de compte, tu as les feuilles. Tu as les feuilles qui poussent. On est tous amenés à pouvoir accéder à cette route, à se croiser dans cette route et à grandir petit à petit pour devenir un grand arbre avec de belles feuilles. C'est ça le but. Si tu es mal arrosé, est-ce que tu vas bien pousser? De toute façon, la fameuse conseillère d'orientation, surtout de nos époques, tout le monde en redit, on les entend dans les chansons de rap, etc. Enfin, il y avait un problème visiblement. Je ne sais pas maintenant où ils en sont, c'est toujours la même technique, on doit remplir un questionnaire et compagnie, le QCM pour savoir un peu en effet pourquoi. Bon, c'est vrai que ça n'aide pas vraiment, hein. On n'en sait pas vraiment plus sur nous, mais, mais bon, je sais pas, je me demande. Il faudra que je cherche à savoir si c'est encore la classique conseillère d'orientation ou si ça a évolué depuis, quoi. Je pense qu'avec la nouvelle génération, ben, je pense que ça change. Et je pense Mm. que le gouvernement et même les autorités ont pu mettre en place certains systèmes pour que ça puisse changer. Après, c'est vrai que nous de notre génération, c'est-à-dire les personnes qui ont la trentaine actuellement, même les anciens, on n'a pas eu cette chance-là. Et c'est à nous, en même temps, adultes, de pouvoir faire changer les choses. Et c'est que l'arrivée d'Internet aussi a tout changé, hein. C'est pour ça. Tout C'est vrai. simplement, ils ont accès à beaucoup plus d'informations que nous. On avait nos encyclopédies, là, les grosses encyclopédies classiques, et on cherchait tout là-dedans à la bibliothèque. Et si on n'avait pas de quoi, forcément, on ne pouvait pas tomber dessus. Bah ouais, bah, bien sûr. On avait aussi les gros téléphones, tu vois, quand on tenait comme ça, là, tu vois, à l'époque. Quand ça arrivait. Ouais, aussi, on est Avant, d'accord. c'était les tatous, les tam-tams, les beepers, là. Exactement, ouais. Et encore, on a de la chance. Les autres, c'était que la cabine téléphonique. Grave, grave, grave. Le 3310, pour nous, c'était une évolution, un truc de fou. Ça me manque les serpents, les cubes et compagnie, là. Bon, Ah, après, mais on tu peut le peux toujours télécharger trouver, maintenant avec tu les applications, télécharges. maintenant, hein. Mais ouais, on a tout maintenant. C'est pas comme Vite fait. avant. C'est bien, Ouais. je vais appeler ma conseillère d'orientation, je vais lui dire. C'est pas qu'elle se rappelle de toi. T'étais un parmi tant d'autres, hein, comme nous tous, hein. Grave. Si t'étais pas turbulent, en général, on retient pas ceux qui sont tout gentils, etc. T'étais turbulent, toi, à l'école? Non, j'étais un trop sage. Mohamed Amer, là, qui nous suit, il pourra te dire. Non, 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 moi, j'étais trop sage. Enfin, il y a quand même des passages où on apprend un peu plus sur toi, même si on te connaît, on ne connaît pas forcément ces aspects-là. Donc, on en saura plus, hein, à partir du moment où on ouvre le livre et qu'on le lit, Exactement. tout simplement. Exactement, exactement. Mais Exactement. Faut que j'en- c'était pas trop dur de te livrer quand même, parce que bon, c'est quand même pas ton genre en temps normal. Le comble, c'est que pour ma part, je trouve pas que je me livre totalement. Pourquoi? Parce que les astuces que je donne en même temps dans mes écrits permettent aux gens de se livrer totalement. C'est-à-dire que je donne des astuces pour pouvoir apprendre à se connaître, apprendre aussi à voir comment les autres nous regardent, nous voient. Et dans ce livre, j'apprends en même temps aux autres à se faire confiance. Et c'est ça la difficulté. C'est agir en groupe tout en restant soi-même.